C'est un voyage au Burkina Faso que nous vous proposons cette semaine sur RTV. Vous vous souvenez de ces 10 jeunes Rombasiens partis fin octobre dans ce pays africain éloigné de 4000 km de Romba. Financé par le CCS et la ville de Romba, par le Conseil régional de Lorraine et par l'intermédiaire d'un autofinancement réalisé tout au long de l'année par différentes actions menées avec le PIGE et avec l'aide logistique de l'ONG Iditarod et d'autres partenaires locaux, ces jeunes, accompagnés par une délégation d'animateurs, chargés de mission, élus et techniciens, ont passé 15 jours à Tougan, ville de 10 000 habitants à l'ouest de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Nous avons profité d'un briefing en mairie de Romba pour recueillir leurs premières impressions. Entre modestie et le sentiment d'avoir vécu une expérience unique, ces jeunes nous livrent des témoignages poignants et sincères. Moi, mon plus beau souvenir, c'est l'arrivée au Burkina Faso, en fait. Pas tout de suite sur la capitale, mais le deuxième jour, en fait, quand on est arrivé à Tougan, c'est le secteur 5, c'était un accueil, en fait. C'était un super accueil. Il faisait peut-être, effectivement, il faisait noir. Mais il y avait des danses, il y avait des danseurs, il y en a qui jouaient du tam-tam, il y avait les ancêtres d'un côté, les femmes de l'autre. Donc il y avait vraiment une tradition qui était respectée et ils nous ont très bien accueillis et c'est ça qui m'a fait vraiment plaisir. En fait. Alors ce qui m'a le plus marqué déjà c'était l'accueil en fait. Ils sont trop chaleureux et ils sont prêts à nous donner tout quoi, mais bon, ils n'ont pas grand chose donc mais c'est très chaleureux. Le centre où il y avait les enfants malades du Noma. Ça c'est un truc qui a choqué tout le monde, je pense. Donc, le Noma, c'est une maladie, en fait, c'est une bactérie qui est dans la bouche. Puis ça ronge les tissus de la peau. Puis après, ça forme des trous. Donc on se fait opérer. Oui, on peut se faire opérer si le stade n'est pas trop encore développé. Les conditions de vie. Les gens, ils ont beaucoup de misère, mais ils ont toujours le sourire. Comment ils nous ont accueillis. C'est ça qui m'a marqué le plus. Et surtout, ce qui m'a choqué, c'est le manque d'hygiène, en fait. Et le manque d'hygiène, qui pour moi, ça a été très dur pour m'adapter là-bas. Et je trouve que c'est une grande différence et qu'il faudrait vraiment, en fait, les aider sur ce point de vue-là, économiquement, pour que l'hygiène et la pauvreté soient un peu rétablies, en fait. Rien que le fait de regarder tous les jeunes qui sont dans la rue et qui sont à moitié nus, que nous on est habillés, on a la chance d'être habillés. Puis aussi, voilà. Et puis encore une fois, je reviens toujours sur la maladie du Noma, ça m'a un peu coupé quoi. Impressionnés, ces jeunes l'ont été pendant 15 jours. Ils ont été au contact de la population et ont réalisé plusieurs missions humanitaires, comme la plantation d'une 50aine d'arbres dans et autour de 7 écoles primaires, ou encore la réalisation de 3 rampes d'accès pour handicapés dans un hôpital de la ville. Dans des conditions sanitaires et climatiques parfois difficiles, ces jeunes ont permis de se rendre compte du quotidien au Burkina Faso. Ils ont également rencontré des jeunes de leur âge lors de rencontres de foot ou culturelles et participé à différentes cérémonies officielles avec les plus hauts représentants politiques du pays, de quoi marquer les esprits. Je pense qu'il m'a beaucoup apporté humainement, en fait. J'ai vu une autre civilisation et ça m'a permis de découvrir un autre pays. Et ce qui m'a étonné, c'est vraiment leur accueil et c'était fabuleux et de les voir aussi humains, chaleureux, alors qu'ils ont aussi peu de moyens. Ça m'a vraiment surpris et ça m'a beaucoup appris sur le point de vue humain, c'est vrai. Donc si c'était à refaire, tu le referais ? Ouais, si c'était à refaire, je le referais tout de suite, là je partirais. Avec du recul, ouais, je le ferai. Je le referai, volontiers. Sans hésiter. Ouais. Sans hésitation, ces jeunes seraient donc prêts à repartir pour d'autres missions. Pour les avoir rencontrés avant et après leur voyage, nous les avons sentis bien changés. D'ailleurs, leur périple au Burkina Faso n'est pas tout à fait terminé, puisqu'aujourd'hui, ils continuent d'échanger avec leurs camarades burkinabés. On a envoyé déjà des mails, j'ai répondu à des emails, des courriers. Puis on va s'arranger pour envoyer un petit quelque chose aux enfants qu'on a rencontrés là-haut. Voici donc un bel exemple de solidarité mais aussi d'initiative personnelle à mettre à l'actif des jeunes Rombasiens. Des jeunes qui vont peut-être donner l'envie à d'autres d'en faire autant, pourquoi pas l'année prochaine. En attendant, un reportage vidéo sur les actions menées sur place est en cours de montage. RTV ne manquera pas de vous le diffuser d'ici quelques semaines.